Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une introduction vraiment très haut niveau de GraphQL. Donc moi je fais souvent des vidéos sur Ruby, Ruby on Rails. Très souvent lorsqu'on code, moi j'ai vu beaucoup d'utilisation d'API REST et avec des systèmes plutôt je dirais un peu plus modernes, on utilise aussi des API de type GraphQL. La différence majeure, pour faire très simple, c'est qu'une API REST, vous avez par exemple un site avec des personnes, les instances de personnes ont une ID, vous appelez l'URL et vous avez tous les attributs qui sont mis à disposition par l'API REST d'un coup. Et vous ne pouvez pas sélectionner par exemple juste le first name et le middle name. L'API GraphQL, donc pareil, va mettre à disposition des attributs, mais vous allez pouvoir lui dire exactement ce que vous souhaitez récupérer. Donc par exemple ici, toujours sur des instances de personnes, eh bien on va dire, moi je veux seulement first name et last name. Et ça nous renvoie du coup le résultat pour juste l'attribut John et Smith, qui sont seulement les attributs qui m'intéressent. Pour montrer une première approche et vraiment une première query toute basique, je parle de query là, j'y reviendrai après, je vais utiliser une API GraphQL qui est en ligne, qui est basée sur ce repo et qui donne accès aux Pokémon. Alors, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir que des queries, c'est-à-dire qu'on va faire que l'équivalent des get pour REST. On ne va pas écrire en base de données, on va juste consulter. L'API, elle a toute une documentation ici et nous, on va aller regarder comment obtenir un Pokémon. Donc, ici, on a l'explication. Donc, ça, c'est ce qui a été déclaré pour récupérer les Pokémon, get Pokémon, qui va être un peu comme notre get ici personne. Et l'ID, nous, dans notre cas, elle va être donnée par le Pokémon Bang. Pokémon Bang, donc ça veut dire qu'il faut absolument passer cette information pour faire la requête. Et vous voyez ici, il y a marqué non nul. Les autres, pas forcément, on n'a pas besoin de les donner. La requête peut se faire sans fournir ces informations-là. Et ici, on nous donne un exemple de requête et de tous les éléments, tous les attributs qu'on peut retrouver. Alors, on va commencer à faire. Donc ici, je suis sur un service en ligne qui expose cette API, GraphQL Pokémon. Je la mettrai en description de la vidéo. Et ici, on voit tout ce qu'on peut aller chercher sur cette API. Donc on peut penser, donc ici on a get Pokémon et get all Pokémon. C'est un peu comme si avec une API REST, on faisait /persons avec un S qui nous donnerait la liste de toutes les personnes et /person/l'ID qui nous donne une personne. Donc nous, on va commencer par get Pokémon. Ici, quand je clique dessus, j'ai l'explication de ce que ça fait. Si je clique ici, je me la rajoute directement. Et donc ça me construit la structure, c'est pas mal. Et j'ai ici les arguments qu'il faut absolument passer. Donc l'argument obligatoire, comme on l'a mentionné juste avant, c'est Pokémon et new. Et ici, j'ai tous les éléments que je peux récupérer en sortie, les attributs. Donc, moi, il y en a beaucoup ici. J'ai cherché un petit peu en amont. Et je vais aller chercher la species. Je vais aller chercher sprite. Ça, en fait, c'est une URL avec une image. Je vais aller chercher la couleur. Et il y a
un attribut qui s'appelle respelling qui permet de rendre le nom un petit peu plus lisible. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir passer, donc ici on a une variable qu'on a appelée Pokémon, et pardon, un paramètre qu'on a appelé Pokémon qui doit être un Pokémon et num, et qu'on va pouvoir passer à travers les variables ici. Donc moi j'y connais pas forcément grand chose, donc si je vais voir ici, eux ils proposent par exemple d'utiliser Pokéstar Mirgle. Très bien. Et bien on va tester avec ça. Get Pokémon. Et ici, on a donc la réponse de notre API avec data, la query qu'on a faite avec les attributs qu'on a demandé. Donc ici, ce que je mentionnais, c'est que ça nous permet d'avoir accès à une image du Pokémon. Alors, Pikachu, je ne sais même pas comment ça s'écrit. Non, Pikachu. Vous voyez ma connaissance en Pokémon. Pikachu. Ok, très bien. Oui, il n'y avait pas de T, Pikachu. Et bien voilà. Ici, on a pu accéder aux informations de Pikachu. Magnifique. Maintenant, si je veux faire une query avec tous les Pokémon, eh bien, je vais pouvoir utiliser getAllPokémon. Elle est aussi dans la documentation ici, getAllPokémon. Donc, les arguments qu'on peut faire passer, il y en a plusieurs qui vont nous intéresser, en réalité plutôt deux, l'offset et le take. La différence du coup qu'on va avoir avec une query REST, c'est que si là je faisais une query sur /persons, qui serait un peu un getAllPersons, l'index, je vais récupérer tout, sauf si elle est paginée, mais on va imaginer qu'elle n'est pas paginée, donc s'il y avait 1000 personnes, ça me renvoie un JSON avec 1000 personnes. Ici, nous, avec GraphQL, on va pouvoir lui faire passer un offset qui est l'endroit dans la collection à partir duquel on veut démarrer. Donc, je ne sais pas, imaginons il y a 5000 Pokémon, et bien moi, je veux les Pokémon du numéro, à partir du numéro 1000. Et take, c'est combien de Pokémon je veux que la query me renvoie. Donc, par exemple, ça peut être 5. Donc si je commence à 1000, et ben j'aurai 1000, 1001, 1002, 1003, 1004. Et ça me fait 5 Pokémon. Si je fais reverse, c'est que j'ai dit, par exemple, on avait 5000 Pokémon, ben ça commencera de l'inverse, donc 5000. Si je dis un offset de 1000, ça doit être 4000. Et du coup, si je fais take, ça fait 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, etc. C'est parti. Donc, ici, dans cette interface, j'ai dit, moi, je voudrais un offset et un take. Et je vais reprendre les mêmes éléments dans les champs. Donc, species, sprite, color et respelling. Hop, magnifique. Ici, dans mon offset, je vais mettre 5 et 5 pour pas non plus en avoir trop. Et c'est parti. Et donc ici, donc ça c'est notre première query sur un Pokémon. Et ici, c'est une query getAllPokémon. On voit qu'on a un tableau qui va nous renvoyer 1, 2, 3, 4 et 5 instances de Pokémon. Et on va pouvoir voir à quoi il ressemble. Hop, un superbe Pokémon. Très bien. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était vraiment une première introduction à GraphQL. Si vous ne connaissiez pas, j'espère que vous avez appris quelque chose. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.